Cours de théorie générale de management. Dirigé par les profs Bakenga Chamba et Patrick. Question. Que font les managers dans une organisation? Illustré dans un cas pratique avec la Bralima. Travail réalisé par les étudiants ci-après. Duduline Marthe Manuela. Kapenga Kankonde Beni. Lubunga Malanda Sara. Mushinga Kabala Jetu. Nkesanamoko Gédéon. Ntiku Mananga Pascal. Olone Toti Loïs. Le manager est la personne qui a la responsabilité de gérer l'organisation. Il est à la tête de l'organisation en ce qui concerne sa gestion. Responsable, il est obligé de travailler, de mener à bien l'organisation afin d'aboutir au résultat escompté qui est la rentabilité. Toute organisation qui se veut efficace doit produire de manière à vendre et maximiser ses recettes pour rentabiliser et assurer sa pérennité. Pour ce faire, il lui est demandé d'exécuter certaines attributions qui participeront au bon fonctionnement et à l'aboutissement des objectifs de l'organisation. En ce qui nous concerne, notre étude portera sur son travail, ses attributions et rôles dans l'organisation, tout en l'appliquant avec une organisation. L'organisation qui nous aidera à bien illustrer ses attributions est la Bralima, qui est une organisation brassicole de la place Kinshasa, se trouvant dans la commune de Barumbu. Les managers rencontrent et accueillent d'autres managers et signent des documents officiels. Dans la Bralima, organisation dont se porte notre travail, nous remarquons que les managers rencontrent et accueillent d'autres managers pour des coopérations basées sur des perspectives d'avenir, pouvant aider l'organisation à aboutir à des objectifs fixés et à assurer sa pérennité. La Bralima, quand elle veut produire d'autres boissons qui ne se trouvent pas dans sa liste de boissons, mais qui sont produites par d'autres organisations, son manager rencontre les managers de ces autres organisations pour coopérer l'obtention de la licence, ce qui implique des collaborations et rencontres entre managers. Au cas où la demande est favorable, c'est à ce niveau qu'intervient la signature et certains documents relatifs à l'obtention de cette licence. Le manager mobilise les énergies dans l'organisation. L'efficacité de l'organisation dépend de toutes les personnes qui en font partie et d'une cohésion parfaite. Le manager montre le chemin que doivent prendre les travailleurs pour qu'ils regardent dans le même sens où ils vont et ce qu'ils doivent faire pour atteindre les objectifs fixés par l'organisation. Avec cette mobilisation, le manager évite à ce que les travailleurs aient des objectifs contradictoires à ceux de l'organisation. Donc, la mobilisation est basée sur la focalisation aux objectifs fixés par l'organisation. Cas du manager de la Bralima, qui encourage l'esprit d'équipe et de cohésion entre travailleurs, évite à ce que les travailleurs aient des objectifs divers ou personnels. Il veille à ce que tout le monde soit appliqué à la réalisation des objectifs fixés par l'organisation. Ce dernier privilège un esprit de familiarité que des conflits qui entravent l'ambiance du travail. La mobilisation lui permet de mettre les travailleurs dans un même état d'esprit afin de se focaliser sur les objectifs de l'organisation qui sont, entre autres, la production quotidienne des boissons, bières, etc. au niveau interne. La répartition de ces boissons et bières dans des dépôts, bars, etc. au niveau externe. Le manager dans l'organisation joue le rôle d'agent de liaison des communications avec l'extérieur. Le manager étant à la tête de plusieurs travailleurs et à la gestion de l'organisation est le représentant direct de l'organisation avec l'extérieur, son environnement. C'est le cas avec le manager de la Bralima, qui est un agent de liaison, de communication avec l'extérieur, dans la mesure où il est la personne directe de l'organisation qui est en communication avec son environnement. Il doit faire connaître l'organisation, présenter les produits de façon à informer l'environnement de ce que l'organisation produit. La production de l'organisation est informée, est destinée à être vendue pour permettre à cette entreprise de pouvoir faire des bénéfices. Alors, une communication directe avec l'environnement s'impose. Cette communication lui permet aussi d'avoir des informations sur son environnement pour lui permettre de réajuster les manières de faire les choses et les stratégies de l'organisation. Sur ce point, nous pouvons retenir ce cas. Le manager de la Bralima, en communiquant avec la population se trouvant de la commune de Lansele,
pour savoir combien de fois par semaine elle consomme la boisson Coca, constate qu'il y a un problème de livraison. Alors, il se décide de mettre en place le nouveau système de liaison des boissons pour la commune de Lancelé. La communication avec la population lui a permis de connaître le problème puis de trouver qu'une solution permettant à l'organisation d'élargir son champ d'action, de maximisation des produits. Le manager observe activement tout ce qui se passe dans l'organisation. Le manager est un observateur actif. Il est constamment à la recherche des informations nécessaires de l'organisation. L'information est un élément essentiel pour le développement de l'organisation. Elle lui permet de déceler des problèmes afin de trouver des solutions, à envisager les perspectives d'avenir, à planifier et à réajuster les objectifs de l'organisation. C'est le cas avec le manager de l'abraliment qui reçoit des informations en observant le comportement des travailleurs dans l'organisation. La majorité des travailleurs sont des journaliers et il se peut que le manager, en observant, découvre un travailleur potentiel pour un poste. Cette observation lui permet de voir si le travail est bien fait, de trouver des solutions contre des conflits internes qui handicapent le travail du groupe. Sans l'observation, il lui est impossible de connaître les problèmes internes qui empêchent le bon fonctionnement de l'organisation. Le manager diffuse, transmet des informations dans l'organisation. L'organisation est un groupement humain uni pour un objectif commun. Les postes dans l'organisation sont hiérarchisés. Les managers et les gestionnaires, la personne qui gère l'organisation. Mais ces derniers ont aussi des supérieurs, tels l'ADG, les PDG, etc. Le manager reçoit des informations venant de ses supérieurs. Elles doivent être transmises dans toute l'organisation. Ces informations permettent à l'organisation de bien évoluer, de se développer et d'assurer sa pérennité. Ces informations peuvent être liées aux changements structurels que l'organisation doit subir. C'est le cas avec le manager de l'abraliment qui a reçu à ses débuts l'ordre venant de son PDG, interdisant aux travailleurs toute sortie de boissons pour une consommation personnelle en dehors de l'organisation, telle encore l'autorisation de la vente des drèches, résidus provenant du maïs servant de nourriture au porc, telle encore l'interdiction de boire autre boisson que celle de l'abraliment, surtout sur des places publiques. Le manager joue le rôle de porte-parole de l'organisation. Le manager est le porte-parole de l'organisation à deux niveaux, extérieur avec l'environnement et intérieur avec les travailleurs et la hiérarchie. Au niveau intérieur, il est au service de la hiérarchie. Au niveau extérieur, le manager est tenu à informer au public, à son environnement, de ce que l'organisation produit, prévoit et vise. Le manager donne des informations au public de manière à promouvoir leurs produits, de faire connaître leurs produits. C'est l'occasion pour lui d'attirer l'attention du public. C'est une sorte de publicité qu'il fait pour l'organisation. Une organisation produit des biens ou services qui seront vendus aux personnes se trouvant dans l'environnement, alors l'information de ces produits est capitale. Au niveau intérieur, le manager fait parvenir les informations qui lui viennent de la hiérarchie de ses supérieurs. C'est le cas avec le manager de l'abraliment, au niveau externe, qui informe le public, son environnement du lancement prochain de sa nouvelle bière Victoire. C'est le cas encore avec ce dernier au niveau interne, qui informe les travailleurs la production de la nouvelle bière et de ses ressources en place. Le manager élabore les projets pour le développement de l'organisation. Pour assurer la pérennité d'une organisation, le manager doit penser à adapter l'organisation à son environnement. L'adaptation lui permettra de grandir et évoluer selon son environnement. Pour ce faire, il doit envisager les projets de développement, envisager des perspectives d'avenir. Un projet montre la volonté de changement, montre ce que l'organisation projette d'être dans son futur donné. C'est le cas avec le projet qu'a réalisé le manager de l'abraliment pour la production des boissons en bouteille. L'abraliment s'est aussi lancé dans un projet de production de riz visant à réduire la pauvreté au milieu rural, combattre la sous-alimentation
de la population. Ce projet permettra à la Bralima d'évoluer dans la mesure où le riz représente 30% de matières premières nécessaires pour la production des bières. Les managers cherchent des solutions face aux problèmes. Les problèmes peuvent être internes ou externes. Une organisation ne peut pas prospérer avec des problèmes. Au niveau interne, les problèmes peuvent être entraver la cohésion du travail, l'efficacité, l'esprit du travail de l'organisation et amènent au dysfonctionnement complet. Au niveau externe, les problèmes peuvent être dus à un dysfonctionnement de l'efficacité totale de l'organisation. L'efficacité totale renvoie au travail bien fait, de la livraison rapide, à l'absence de formalités, au manque de défauts, etc. Alors pour pallier à ces problèmes, les managers doivent chercher des solutions efficaces et durables face à ces problèmes. C'est le cas avec les managers de la Bralima. La Bralima produisait que des boissons en bouteille. Les boissons en bouteille posent un problème au niveau de la consommation. Sa consommation demande soit d'acheter un casier à la maison ou de se mettre dans un bar, restaurant, etc. Boire pour remettre la bouteille. Cette manière de consommer ne favorisait pas à la population de boire partout où elle allait. Cette manière de consommer était un manque à gagner pour la Bralima. Les managers cherchant à trouver des solutions face au problème, a trouvé mieux de mettre en place une nouvelle chaîne de production. La production des boissons en bouteilles plastiques. Cette dernière permet aujourd'hui de boire et apporter des boissons partout où l'on veut et elle est plus simple et pratique. Le manager répartit les ressources. Le manager est aussi un répartiteur de ressources. Il doit savoir répartir les différentes activités qu'on lui demande et mettre en place l'organisation adaptée. Définir les compétences requises, décider de l'utilisation des ressources qui lui sont affectées, attribuer les responsabilités. Le manager de la Bralima, quant à lui, veut à ce que les responsabilités soient bien réparties et que les moyens, les ressources soient mis en place pour la réalisation de ces activités. Il place la bonne personne à la bonne place et veut à ce que les ressources soient utilisées et profitent à la production. Le manager négocie, il représente l'organisation avec les syndicats et les fournisseurs. Un manager passe la grande partie de son temps à négocier. Cela fait partie intégrante de ses attributions car il détient toutes les informations de l'organisation et surtout de ses ressources. Une organisation fonctionne grâce à son environnement. L'environnement lui apporte les éléments nécessaires tels les ressources financières, du personnel, les matières premières, etc. Alors les managers doivent négocier avec l'extérieur pour obtenir tout ce dont il a besoin pour le fonctionnement de l'organisation. C'est le cas avec le manager de la Bralima, qui est appelé à négocier régulièrement avec les services spécialisés pour les documents concernant les impôts et taxes. Il est appelé à négocier avec d'autres organisations telles, la SINEL, car la Bralima a besoin de l'énergie électrique pour faire fonctionner ces grandes machines. La négociation à ce niveau est différente des autres abonnés, car le manager doit rencontrer les responsables de la SINEL pour arriver à un contrat. C'est aussi le cas avec la régie des eaux pour l'utilisation d'eau. Le manager de la Bralima doit aussi négocier avec d'autres organisations pour l'obtention de licences si ces dernières a les projets de lancer une nouvelle production de boissons, comme nous l'avions vu dans les attributions précédentes. En conclusion, le manager a une place très importante dans l'organisation. Son leadership permettra à l'organisation d'évoluer, d'accomplir ses objectifs et de voir d'autres horizons, d'autres perspectives. Une organisation qui a en son sein un manager qui répond à toutes les attributions citées dans les attributions précédentes est une organisation efficace. Le manager est la pièce tournante de l'organisation car c'est lui qui dirige, oriente les travailleurs, motive et veille à ce que tout soit bien fait au temps voulu selon les objectifs fixés par l'organisation.